La réalisatrice José Dayan explique comment elle a rencontré la comédienne Corinne Massiero et pourquoi elle l'a choisie pour le personnage devenu culte de Capitaine Marlowe. C'est en décembre 2014 que la Capitaine Marlowe fait irruption à la télévision française. Elle n'est alors pas encore l'héroïne de sa propre série mais seulement un personnage du téléfilm en deux parties entre vent et marée. Près de 10 ans plus tard, la gendarme à l'inamovible Chapka et à l'inimitable Bagou est devenue un des figures les plus populaires et puissantes du petit écran. Mais comment toute cette aventure a débuté? Et comment Corinne Massiero, qui avait été nommée au César de la meilleure actrice pour Louise Ouimet en 2013, un an avant les débuts de Marlowe donc, a été choisie pour ce rôle? José Dayan, réalisatrice, productrice et chef d'orchestre de la série passée de France 3 à France 2 en 2021, répond à ces questions. La première rencontre entre José Dayan et Corinne Massiero. L'histoire de Capitaine Marlowe débute quelques années avant la toute première apparition télévisée du personnage. En 2008, José Dayan prépare l'adaptation du roman policier de Fred Vargas, Sous les vents de Neptune. À cette époque, la réalisatrice, qui a l'habitude de faire les castings elle-même, a du mal à trouver une comédienne pour le personnage de Violette Rottencourt. Je n'avais aucune idée de l'actrice qui pouvait prendre ses traits, confie-t-elle à nos confrères du Figaro. C'est son directeur de casting, Nicolas Ronchi, qui lui glisse alors le nom de Corinne Massiero. Mais après un rendez-vous avec cette dernière, José Dayan n'est pas convaincu, notamment parce que le physique de la comédienne ne correspond pas au profil de la fameuse Violette, décrite comme une armoire à glace, d'1,90 m, un personnage rabelaisien. Quelques minutes après cet entretien non concluant, la réalisatrice reçoit un appel de son directeur de casting, qui lui dit que l'actrice veut absolument faire ce personnage, quitte à prendre un poids conséquent. J'ai réfléchi, poursuit José Dayan, et j'ai passé un coup de fil à Corinne. On n'est pas en Amérique. On ne sait pas s'il y aura une série. Pour l'instant c'est un pilote et je trouve vraiment violent de vous faire grossir de 20 kilos pour tourner dans 2 films. J'ai alors eu l'idée de l'habiller avec une énorme parka. C'est la naissance d'un beau duo réalisatrice-comédienne, qui va donner le jour à une des séries les plus populaires du petit écran. José Dayan, j'ai pensé à Corinne Massiero pour incarner cette gendarme 6 ans après cette première collaboration. José Dayan prépare donc Entre vent et marée, la première sortie télévisée de Marlowe. J'ai pensé à elle pour incarner cette gendarme appelée à résoudre un crime à Belle-Île-en-Mer. J'ai demandé à Elsa Marpeau, à qui on avait demandé d'écrire le scénario, d'écrire un rôle pour une gendarme tenue par Corinne Massiero. M'a-t-elle répondu. Après la diffusion de ce téléfilm en 2 parties, la réalisatrice sent que le personnage a le potentiel pour devenir l'héroïne de sa propre collection et établit tout de suite la grammaire dramatique de la future Capitaine Marlowe. Dans chaque épisode, Corinne aura en face d'elle un grand acteur ou une grande actrice pour qu'il y ait ce face-à-face, cette attraction qu'il n'y a pas dans les autres séries. Et ainsi qu'est née l'aventure de la gendarme à la Chapka, ponctuée de très bons épisodes comme celui rediffusé ce vendredi 4 août sur France 2. 나